Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Le vendredi 22 septembre 2023 restera gravé dans les mémoires des membres de la communauté musulmane du littoral et du sud-ouest à Nouvelle Congo. En effet, ce jour-là, le Conseil des chefs et dignitaires musulmans a organisé une cérémonie de prière à l'intention des figures historiques parmi les dirigeants de la communauté musulmane et pour la paix et la cohésion sociale au Cameroun. Prier en la mémoire de tous nos défunts chefs, nos défunts imams et même dignitaires de la ville. C'est quelque chose qui va dans la droite ligne de l'islam, à savoir se souvenir de toutes les œuvres que nos devanciers ont fait. La cérémonie s'est déroulée sous la présidence de Sa Majesté El Hadj Aboubakar Bako, chef de la communauté musulmane de Douala et président du Conseil des chefs et dignitaires musulmans du littoral et du sud-ouest. Le secrétaire général du Conseil des chefs, Sa Majesté Younous Paraïso, a prononcé un discours émouvant dans lequel il a cité les noms des figures historiques qui ont consacré leur vie pour la communauté musulmane. Nous avons toujours prié, nous prions et nous prierons toujours pour nos parents qui sont indiscutablement les grands acteurs de la propagation de l'islam dans notre contrée. Si certains noms sont cités ici, sachons que la liste de ces grandes figures est loin d'être exhaustive. Chacune de ces figures a la charge que Allah lui a confiée à consacrer sa vie à promouvoir l'islam à travers diverses activités. À cet effet, nous pouvons citer Feu Sa Majesté Youssouf Paraïso, Sa Majesté Elali Tanko Amadou, Sa Majesté Adamou Labbo, Sa Majesté Ibrahim Bako Mendeng, Sa Majesté Issa Njoya, Feu Sa Majesté Yakoubou Abba Maï Borno, Feu Sa Majesté Abdoulaye Kaché, Feu Sa Majesté Issa Njoya. Les prières ont été adressées à Allah pour qu'il accorde sa miséricorde aux âmes des dirigeants musulmans décédés et pour qu'il inspire les actuels dirigeants à suivre les exemples. Les participants ont également prié pour la paix et la cohésion sociale au Cameroun afin que toutes les communautés puissent vivre ensemble dans l'harmonie et le respect mutuel. Je suis très ému de participer à cette commémoration, cette prière, ce rassemblement des remerciements. Je vous ai d'ores et déjà rappelé aux uns et aux autres que tous les pays qui ont évolué de par le monde, ce sont des pays dont la reconnaissance a été le leitmotiv. Je voudrais ici parler, par exemple, de la Chine populaire aujourd'hui. On ne peut pas parler de la Chine populaire sans parler de Mao Tse-tung. On ne peut pas également parler du Vietnam sans parler de leur empereur, de leur chef. On ne peut pas parler de la France sans parler de, comment je vais dire, du général de Gaulle. On ne peut pas parler de l'Arabie Saoudite sans parler de Fahd Ben Abdelaziz. C'est ainsi qu'on ne peut pas parler de la communauté musulmane ici à Douala sans vous parler de Tanko, sans parler de Sa Majesté Feu Bako, sans parler de Hussein Adamou Labbo et bien d'autres. Ils sont nombreux, de Sa Majesté Kaché. Prédécesseurs des pères fondateurs de la communauté musulmane de Douala, ceux-là qui ont œuvré de façon efficiente et qui ont mené à bien cette communauté. Sa Majesté El Hadj Aboubakar Bako, le président du Conseil des chefs, qui n'a cessé de faire des songes, qui a revu ces personnes-là, et il était important pour lui de rassembler autour de l'esplanade du siège du Conseil des chefs tous ces parterres de personnalités afin d'élever des prières pour que Allah ait pitié d'eux et qu'Allah les facilite le paradis al-Firdaus. Et je voudrais dire ici que ce rassemblement témoigne à suffisance que leur œuvre était une œuvre vraiment de référence. Et en adéquatation avec la parole du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui a dit lors d'un cinquantenaire, il dit « Mon prédécesseur n'a pas failli, je ne faillirai point ». Alors cette reconnaissance voudrait dire en quelque sorte que c'est déjà quelque chose qui a été implanté, mais maintenant le gros du boulot reste. Il reste parce qu'à leur époque ils ont fait ce qu'il fallait faire et nous nous en félicitons. N'eût été leur effort, nous ne serons pas où nous sommes aujourd'hui. Alors c'est à nous, la nouvelle génération, de perpétrer la tradition qu'ils ont laissée en respectant les aînés, en respectant la tradition, en respectant la hiérarchie, en respectant les normes de notre religion qui s'articulent autour de la paix et du vivre ensemble et de la cohésion. Là-bas,
ceux-là qui sont cités, il y avait parmi eux des Hausa, les non-Hausa, les Fulbe, les Bafia, tout le monde était réuni comme une seule communauté pour marquer ainsi l'attachement de ce qu'Allah dit. Soyez unis tous autour du câble d'Allah. L'union, la force c'est l'union, mais la faiblesse c'est la désunion. Nous ne voulons pas de désordre, nous sommes un peuple uni et nous appelons les uns et les autres à cette unité. La cérémonie de prière à l'intention des figures historiques parmi les dirigeants de la communauté musulmane et pour la paix et la cohésion sociale au Cameroun a été un moment de recueillement et de réflexion profonde pour tous les participants et a permis de renforcer les liens entre les membres de la communauté musulmane et de rappeler l'importance de préserver l'héritage laissé par les dirigeants musulmans du passé. Je suis Malik Paraiso. Bonjour Douala.